L'inspecteur Varlet est avec nous. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. J'ai d'abord envie, si vous le voulez bien, de m'adresser à l'homme plus qu'à l'inspecteur de police. Est-ce que vous n'avez pas été choqué lorsque vous avez pensé, lorsque vous avez imaginé que le coupable pouvait être un adolescent de 16 ans? Bien sûr. J'ai d'abord été choqué par les corps de deux petits garçons qui avaient été matraqués. Ensuite, lorsque Patrick Dils, dans mon bureau, a passé des aveux, j'ai craqué. Parce que je me rendais compte qu'une troisième famille était dans la douleur. C'est pas évident de voir un gamin de 17 ans avouer, comme il l'a fait, ce qu'il venait de commettre, ce qu'il avait commis quelques mois auparavant. Mais c'était la réalité des faits, et il fallait bien continuer notre enquête. Et penser aussi aux petits garçons qui avaient été assassinés 7 mois auparavant. Inspecteur Varlet, est-ce que ça vous a semblé tout simplement possible qu'un jeune garçon de 16 ou 17 ans, très frêle à l'époque, hein, on le voit bien sur les photos, il y a une photo juste derrière vous, est-ce que ça vous a semblé possible que ce jeune garçon-là puisse tuer deux garçons de 8 ans en même temps, au départ, avec une telle sauvagerie? Au départ, on a eu des difficultés à l'admettre. La preuve, c'est que nous avons mis 7 mois, alors que Patrick Dils était en garde à vue 4 jours après les faits. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Pendant 7 mois, nous savions un certain nombre de fonctionnaires et de magistrats que Dils pouvait être l'auteur du double meurtre, mais il nous manquait un élément essentiel dans la procédure, puisqu'on ne peut pas aller au-delà de la procédure. Dans la procédure, les enfants mouraient, disons, aux alentours de 18h15, 18h20. Or, Patrick Dils, à 18h15, 18h20, 18h30, n'était pas à Metz. Il avait un alibi. À Montigny-les-Metz. Bien sûr, il a quitté la Meuse aux alentours de 17h. Donc il ne pouvait pas être là au moment de la mort des enfants, puisqu'on les faisait mourir à peu près à cette heure-là. Alors, inspecteur Varlet, justement, j'aimerais bien qu'on revienne avec vous sur ce point essentiel. Oui. Il s'agit de l'heure de la mort, oui. Qui a donc changé au cours de l'enquête. Ah non. On entend dans le reportage au départ situer l'heure de la mort une première fois à 18h20. Oui. Et puis sur la foi dans la procédure. Voilà. Et puis sur la foi d'un seul témoignage, celui de Madame Deschamps. Oui. On est d'accord. L'heure de la mort est changée de 35 minutes. Oui. Bon, c'est important puisque c'est l'alibi de Patrick Dils qui se joue. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc vous avez changé l'heure de cette mort sur la foi d'un seul témoignage. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce témoignage? Absolument sûr. Mais ça veut dire que pendant 7 mois, les 7 mois qu'il y a eu entre le moment, la première audition de Patrick Dils 1er octobre. Et le moment où vous l'avez arrêté, en fait, vous n'avez eu de cesse que de trouver ce témoignage qui allait changer l'heure de la mort. Non, on n'a eu pas que de cesse, parce qu'on a quand même fait des investigations très nombreuses dans d'autres directions. Ça n'est pas tenu qu'à ça, puisqu'on a 7 ans ou 6 ans. Vous l'attendiez, ce témoignage, quand même? Ah ben ça, je pense bien qu'on l'attendait, ce témoignage-là. Je pense bien qu'on l'attendait. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'avoir mené une enquête à charge? Ah ben alors là, avant d'arrêter Dils, je crois, c'est donc le 4e jour. Hein. Oui. Dans les 4 jours qui ont précédé, on avait quand même déjà mis 3 ou 4 personnes en garde à vue. Qu'est-ce qui a balayé tous vos doutes, au final, j'allais dire? Ben, les aveux de Patrick Dils. Parce que... Comment ça s'est passé, ces aveux? Alors, j'ai noté, parce que je savais que vous me poseriez la question. Oui, vous vous en doutiez, j'imagine. Oui. C'est important, quand même. J'ai arrêté Patrick Dils le 28 avril 87 à 14h45. Et je l'ai interrogé de 15h à 18h. 3 heures. Il a tout nié. Je l'ai mis au repos pour lui permettre de prendre un repas. Je suis revenu à 23h. Je l'ai interrogé de 23h à 24h, durant 1 heure. 4 heures de garde à vue. 4 heures d'audition. Oui. Pas d'aveu. D'accord? Le matin, le 29 au matin, je viens à 7h du matin. Je vais vous raconter une anecdote à propos de la garde à vue qui était si douloureuse. J'ai été la risée de mes collègues de France et de Navarre pendant des années, encore hier. Le 29 avril, à 7h du matin, j'arrive au commissariat, je passe au geôle, je prends Patrick Dils, je le monte dans la salle de repos, chez nous, à la police judiciaire. Je lui dis, prends ton petit déjeuner avec nous, et je lui offre des croissants. Il me dit, monsieur l'inspecteur, je ne mange pas de croissants simples, je mange des croissants pourris. Ben, l'inspecteur Varlet, qui est si méchant, il est reparti à la pâtisserie lui acheter des croissants pourris sur ses propres deniers. Nous sommes restés pendant 3 heures. Ça ne figure pas comme quoi il a été auditionné pendant ce temps-là. Je suis d'accord avec vous. De 7h à 10h du matin, il est resté avec nous dans la salle de repos, un petit peu dans mon bureau, où nous avons discuté de tout et de rien.
nous l'avons mis en confiance. Comme avec les croissants, quoi. Ben, les croissants, vous savez, je ne pensais pas que 14 ans après, je serais amené à parler des croissants fourrés de M. Dils. Et toujours est-il qu'à 10 h du matin, il vient dans mon bureau, normalement, en présence de 2 de mes collègues, nous sommes donc 3 présents. J'interroge Patrick Dils et il passe des aveux. Est-ce qu'il avait été mis en confiance? J'en sais rien. Vous savez, quand vous interrogez un assassin, un brigand, un voyou, ça se fait pas comme ça. Ah oui, tiens, t'es sympa, je vais te reconnaître, c'est moi qui ai fait ça. C'est une évolution. Si on parle de choc psychologique sur l'enfant, moi je vous dis qu'il n'a pas subi de choc psychologique. Ceux qui l'ont subi, c'est plutôt nous. Quand on a eu ce gamin qui nous raconte comment il a fait pour tuer des enfants, alors, le problème, c'est qu'on a des problèmes quand même. Les petits-enfants, les petits bécriches, le petit bécriche et le petit bénin, il y en a un qui est raide et un qui est mou. Jamais personne ne nous a dit pourquoi un était raide et pourquoi un était mort. L'autopsie ne nous l'a jamais révélé. Ça veut dire qu'il y en avait un qui était mort depuis un certain temps et l'autre qui manifestement... On ne savait pas pourquoi, madame. Et c'est Patrick Dils qui nous a expliqué pourquoi l'un était raide et l'autre, pourquoi il était mort. L'autre était mou. Tout simplement parce qu'il a d'abord tué le petit qu'il ne connaissait pas, comme il dit. Il ne connaissait pas le petit bénin. Oui. Et l'autre était raide de peur. C'est pas prouvé scientifiquement, je vous le concède. Je vous dis comme il nous l'a dit. Mais au moment où il tuait le premier enfant, il y a quand même une question qui se pose, franchement. Oui. Hein. Moi, je vois encore une fois les photos de Patrick Dils à l'époque. Bon, c'est un tout jeune homme, c'est un garçon frêle. Pourquoi le deuxième petit garçon, il n'a pas fui en courant? Tétanisé par la peur. Écoutez, Oui. on a du mal à le croire quand même. Ah ben, je vous dis ce qu'il l'a dit, hein. C'est lui qui l'a dit. Moi, je ne l'ai pas inventé, je ne le sais pas, j'y étais pas. Quand on dit prendre les jambes à son cou et on... Oui, c'est un gosse de 8 ans qui est là. Hein. Fuir la mort quand même. C'est un gosse de 8 ans devant un gars qui fait quand même... Là, j'allais dire, Monsieur Varlet, à 2 ans, on a un réflexe de survie, quoi. Ça s'appelle du réflexe de survie, normalement. Moi, je peux vous dire que le petit bécriche est resté là, d'après ce qu'il nous a dit, et qu'il était raide. Et ça, vous y croyez? Oui, bien sûr. Alors, inspecteur Varlet, moi, ce que je vous propose, c'est que vous restiez avec nous. Vous allez rester une grande partie de cette émission pour qu'on vous pose vraiment toutes les questions qu'on a à vous poser. Vous avez recueilli des aveux. Pourtant, quelques jours plus tard, Patrick Dils clame son innocence. Il se rétracte. Il n'a jamais cessé de le faire depuis près de 14 ans maintenant. Et tous ses courriers, il les signe de 2 mots, l'innocent incompris. La première lettre n'a jamais été rendue publique jusqu'alors. C'est la première lettre qu'il ait écrite en détention. Il l'avait adressée à l'époque à son avocat.